Le tournoi de Paris ou l'habituel rendez-vous avec les nouvelles têtes de la saison. Cette fois Timoslav Ivić, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, et une concurrence avec Arthur Georges pour le meilleur coach étranger de la capitale. Ivić veut secouer le PSG. Tout comme Carlos Valderrama veut bouger l'attaque de Montpellier. Occasion également de revoir des visages plus connus, Rummenigge, devenu libéraux, et Philippe Farjon, de nouveau en Suisse pour des raisons de concurrence. Je préférais jouer les premiers rôles en Suisse que de jouer des rôles un peu moins sûrs en championnat de première division en France. Premier contact avec la compétition mercredi soir avec le match d'ouverture du tournoi entre le Partizan de Belgrade et Montpellier en rouge. Les deux clubs disputeront d'ailleurs la même Coupe d'Europe, celle de l'Union européenne. Une première mi-temps sans but et dès la reprise, Valderrama au départ de l'action va également se retrouver à sa conclusion. Valderrama, et c'est une première indication, marque du plat du pied. 5 minutes plus tard, encore Valderrama et encore du plat du pied. Mais ce n'est plus le même, c'est le gauche, 2-0. Victoire logique et sans problème, les Yougoslaves sont à court physiquement et Montpellier gagne sa place en finale. Mais c'est bien sûr ce jeu du plat du pied qui a étonné chez le Colombien, un peu comme Sušić. Avantage, la précision, en revanche peu de puissance, aussi bien dans les passes que dans les tirs de loin. Quoi qu'il en soit, à 26 ans, Valderrama est une star, suivi de très près par les médias colombiens. Carlos Valderrama, le plus joueur mais populaire del fútbol colombiano. Es fenómeno social. Atacando el equipo del Montpellier, tiene el esférica el pibe Valderrama, hace una de sus figuritas, diversifica juego, abre, pase largo sobre la parte derecha, viene Julio César, el complemento, le quitaron la pelota, la ganó Calderón, toque corto sobre la parte izquierda, no alcanza a llegar Calderón, viene el cierre. Ah oui, vous allez encore me parler de ma chevelure. Je sais, c'est la même que Gullit, alors forcément les journalistes nous comparent. Toutefois, je ne pense pas que nos jeux soient semblables. Je ne suis pas le Gullit blond. Retour au parc pour le second match de la soirée. Le Paris Saint-Germain face aux Servettes de Genève. Un chaud Sušić. Le Parisien a tout fait sauf marquer durant l'heure qu'il est resté sur le terrain. Il a donné d'abord à Gzuereb, lob de Gzuereb, 1-0. Encore Sušić avec ce changement d'aile. Charbonnier sur la droite et bientôt sur la tête de Gzuereb, le second homme en forme du Paris Saint-Germain que Beul a déchiré 2-0. 73e minute, entre-temps Sušić est sorti, ce qui facilite les affaires suisses. Bonvin sur la droite, remise de Farjon au deuxième poteau et Eriksson réduit le score. Enfin surprise, à 3 minutes de la fin, les Parisiens bétonnent pourtant depuis un bon moment, mais Sinval en nette position d'hors-jeu, il est vrai, égalise. Pas de prolongation, les pénaltys directement. Bat s'arrête celui de Bonvin et Calderón, le dernier tireur, donne la victoire au Paris Saint-Germain. Un homme a suivi nerveusement la rencontre. C'est le 10e entraîneur du PSG en 10 ans, Timoslav Ivić, peu connu du grand public en France. Vous savez, Ivić d'abord, c'est l'entraîneur certainement plus grand en Yougoslavie. Après son palmarès, je pense aucun de ses collègues, nous, l'entraîneur, on ne peut pas se comparer avec lui. Alors fin du premier acte, on va se retrouver le lendemain soir pour les deux finales. Et tout d'abord la première, celle des troisièmes, entre Belgrade et Genève. Le Partizan à 10 à l'heure l'a tout de même emporté. Premier but de Batrović en première mi-temps. Et second but de Kolb, tout à fait en fin de match. Finale plus intéressante, en revanche, le PSG joue en rouge et d'entrée de jeu Sušić encore à la dernière passe et même à la récupération. Mais cette fois, Gzuereb manque la reprise et Polaniok tire au-dessus. Innovation d'Ivić, la position très avancée de Gzuereb, visiblement c'est efficace. Le premier but du PSG en seconde période, qui va servir Sušić, qui va marquer Gzuereb. Défensivement, deux nouveautés aussi, deux stoppers, Bibar ici et Janol pour un marquage de zone. Et derrière Pilorget de retour comme libéraux. C'est peut-être moins efficace, Bernardet a récupéré, Kuben pour Bellone, égalisation. Côté Montpellier, déception avec cette seconde journée de Valderrama, à court physiquement, normal pour le Colombien, sorti d'une cure en Italie et de 5 kilos perdus. Je
sûr, il y a encore beaucoup à faire. Carlos Valderrama, notamment, n'a pas encore trouvé la plénitude physique de ses moyens. Alors match nul, on connaît ce qui se passe, une nouvelle série de pénaltys. Tout d'abord Julio César face à Joël Bat. Ça ne vous rappelle rien? Il y a 2 ans, presque jour pour jour, France-Brésil, le poteau droit. Cette fois, c'est le poteau gauche. La prochaine fois, il restera la transversale. Janol pour Paris, à côté. La série tourne au gag avec le 3e pénalty. Cubaine dans les bras de Bat. Et Charbonnier dans ceux de Rust. À ce moment-là, Francis Borrelli et Louis Nicolin, on les a vus, enlèvent leur veste. Ça va finalement s'arranger et le moule ancien parisien donne la coupe à Montpellier. Normal, même pour Ivic. Je dois dire que Montpellier est une bonne équipe, vraiment bonne équipe. Il m'a impressionné bien et ils ont mérité de gagner ce match. La coupe pour Valderrama et la joie pour les télés colombiennes. Qu'est-ce que ça sera avec la Coupe d'Europe?